c'est bon, tu es bien installé, tu es tranquillement sur ton canapé ou dans ton lit ou peut-être dans les transports en commun et tu veux te détendre, eh bien sache que cette vidéo prendra le temps d'expliquer quand même certaines petites choses concernant Thor Love and Thunder. Et oui, une vidéo montée. Est-ce que ça fait du bien? Je n'en sais rien du tout, mais moi ça me fait du bien de remonter des petites vidéos, même si c'est vrai que le Stream Deck c'est aussi pas mal. Moi j'aime les deux, faites votre choix. Non, il n'y a pas de choix à faire, c'est moi qui choisirai, donc laissez-moi tranquille, d'accord? Mais en tout cas, le film que l'on va évoquer dans cette vidéo, c'est Thor Love and Thunder. Sachez que normalement, d'un point de vue logique, le premier trailer du film devrait sortir ce mois-ci. Dans le sens où, le film sort déjà en juillet. Donc sortir un premier trailer en mars, puis un deuxième en mai, et le film en juillet, donc une sorte de logique serait respectée. Donc là, je vous fais une vidéo en vous demandant à vous si vous pensez que Chris Hemsworth, est-ce que ce sera son dernier film solo? Et je voulais faire cette vidéo avant un futur premier trailer. Et si je devais quantifier, entre guillemets, mon attente par rapport à ce film, je l'attends comme mon deuxième enfant. Sachant que mon premier enfant serait Doctor Strange 2. Alors évidemment, quand j'aurai des enfants, il n'y aura pas de différence. Mais t'as compris un petit peu le fait que Doctor Strange 2, c'est celui que j'attends le plus. Venons-en au fait par rapport à Thor Love and Thunder. Encore une fois, disclaimer, je fais cette vidéo avant d'avoir vu le premier trailer. Et également, autre disclaimer, si tu ne veux rien savoir du film, si tu ne veux pas avoir des théories sur la suite, ne regarde pas cette vidéo tout simplement. J'estime que toutes les personnes qui veulent être spoilées ou qui veulent savoir des petites choses ou qui veulent en apprendre un petit peu plus sur les théories que j'ai à vous proposer sont toujours présentes. Ou en tout cas, les personnes qui ne voulaient pas, du coup, sont parties, et ceux qui veulent sont présents. T'as compris, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Et donc, concernant Thor Love and Thunder, pourquoi est-ce que je te propose l'idée que ce film serait le dernier de Chris Hemsworth? Parce que tu as peut-être vu les Lego du film. Oui, j'en ai fait quand même quelques petites vidéos, donc n'hésite pas à aller voir les autres vidéos, mais je vais quand même te proposer un petit visuel qui va te montrer que oui, il y a un set Lego sur notamment une sorte de bateau de Drakkar qui serait tiré donc par des chèvres, ou en tout cas des boucs, Grisdent et Grincedent, mais ce n'est pas le sujet. Sur ce set, on voit Gore, il me semble que l'on voit Korg, on voit Thor et Mighty Thor. Et ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est qu'en général sur les sets Lego, donc tu as les petits personnages qui sont en dessous. Et le premier personnage mentionné, c'est Mighty Thor. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez que Chris Hemsworth et Natalie Portman auront la même importance dans ce film solo? Dans le sens où oui, le film s'appelle Thor, mais Jane Foster, dans ce film, deviendrait Thor. Et ça, on le sait depuis la SDCC, donc la San Diego Comic Con de 2019. Et justement, on a vu que Natalie Portman allait revenir et qu'elle allait porter Mjolnir. Et Mjolnir, on en a déjà parlé dans diverses vidéos et également divers TikTok. Mais donc les deux personnages, même mentionnés par rapport au Lego, seront Thor, mais deux versions différentes. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que ce ne serait pas un film Thor avec un S? Parce que oui, la question se pose. On sait déjà qu'en 2023, on devrait avoir un film qui à la base s'appelait Captain Marvel 2, mais qui a été changé en The Marvels. Un film qui, justement, va regrouper Photon, donc Monica Rambeau que l'on a découvert pour la première fois dans WandaVision. Ensuite, il y aura Miss Marvel que l'on découvrira normalement dans une série solo sur Disney+ cet été. Et évidemment, Captain Marvel. Donc ces trois personnages vont former les Marvel. Donc est-ce que ce ne serait pas dans la continuité de faire ce genre de choses avec Thor, sachant qu'il y en a deux, et que, par rapport à cette théorie que je te propose, que l'on ait un Thor qui possiblement reste sur Terre et un autre qui fasse peut-être sa vie, ou peut-être trouve la mort. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que ce serait le dernier film donc de Chris Hemsworth? Parce que oui, l'acteur est quand même là depuis 2011, donc cela fait maintenant près de 11 ans qu'il y est. Peut-être qu'il a envie d'élargir son horizon, mais j'ai réellement l'impression que le film Thor Ragnarok a donné un nouvel élan au personnage et à l'acteur. Dans le sens où oui, le personnage a été totalement réinventé. Alors ça plaît ou ça ne plaît pas, honnêtement c'est pas le débat de cette vidéo, mais c'est vrai que l'acteur a pris beaucoup plus de plaisir en tournant Ragnarok qu'en tournant The Dark World. Donc peut-être le fait que Taika Waititi, qui était déjà présent sur Ragnarok, soit présent sur Thor Love and Thunder, va faire en sorte que, oui, il est beaucoup plus à l'aise, il est beaucoup plus content par rapport à l'évolution de son personnage, et même par rapport à la manière de tourner. Peut-être que c'est plus intéressant pour lui, c'est peut-être une meilleure ambiance. Honnêtement, je n'en sais rien, je ne suis pas précisément sur les tournages. Un jour j'aimerais bien. Marvel, n'hésitez pas, vous avez mon numéro, vous ne l'avez pas, mais essayez de taper un numéro au hasard, vous m'aurez, et je vous dirai oui, je veux venir. Et même en tant que n'importe quoi, dites-moi ce que je fais, et je le fais. Y a pas de souci. On pouvait se dire, à l'époque de Thor 2, peut-être que Thor, à un moment donné, on le verra plus. Là, on a une autre version de Thor, sachant que maintenant, dans la phase 4, on a l'évolution, entre guillemets, dans le sens où, par rapport à Natasha, maintenant, on a Yelena Belova. Par rapport à Captain America, maintenant, on a Captain America, mais Sam Wilson. On a donc, par rapport à Iron Man, peut-être Iron Heart, voire Spider-Man. Cela dépend des idées de chacun. Par rapport à Hawkeye, maintenant, on a Kate Bishop. Par rapport à Hulk, on va sûrement avoir She-Hulk, même si Hulk, on va le revoir par la suite. Donc, c'est vrai que la plupart des personnages ont
ont un remplaçant sans pour autant être vraiment présent. Même si, il est vrai que Hawkeye, lui, est toujours en vie et il y a toujours Kate Bishop, mais tu sais très bien que si on revoit une version de Hawkeye par la suite, ce serait beaucoup plus probable de revoir Kate Bishop que de revoir Hawkeye. Sachant que lui-même veut mettre un terme à sa carrière, peut-être pour passer le flambeau. Peut-être que, par rapport à Thor, ce serait une toute autre vision de la chose, dans le sens où, oui, il y aura deux Thor, qui seraient peut-être donc du même univers, c'est tout à fait possible, même si, au début, je pensais qu'il aurait pu y avoir une sorte de bail de multivers, par rapport au fait que Jane Foster puisse venir d'un autre univers. Visiblement, pour l'instant, on ne sait pas, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, donc, et c'est vrai que d'avoir un Thor qui est limite à son prime, à la Odin Force, que l'on avait déjà vu notamment dans Ragnarok et dans Infinity War, et d'un autre côté d'avoir un Thor qui va évoluer au fur et à mesure des programmes, ça peut être intéressant. Et c'est pourquoi je me dis que non, ce film Thor Love and Thunder ne sera pas le dernier de Chris. Alors je préfère l'appeler Chris parce que son nom de famille, j'ai peur de l'écorcher. J'imagine peut-être, donc Mighty Thor, Jane Foster, rester peut-être le Thor sur Terre, et Thor, lui, partir à l'aventure et aller chercher sa propre quête, sa propre destinée, parce que pour l'instant, tout était lié à Asgard. Maintenant que sa mère est morte, que son père est mort, que sa sœur est morte, que son frère soit toujours vivant, mais une autre version de son frère, sachant que lui n'a pas de connexion avec ce dernier, qu'en plus de ça, Asgard a un nouveau roi, et honnêtement, tu peux te dire, mais où est-ce qu'ils vont aller par rapport à ce personnage-là? Je pense très clairement que Thor, donc joué par Chris Hemsworth, ça va, non? Donc ce Thor-là ira dans l'espace tandis que Jane Foster restera sur Terre. Et peut-être restera à New Asgard ou j'en sais rien du tout. Mais lui, je pense qu'il ira dans l'espace et qu'il ira donc dans la supposée nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie. Parce que oui, James Gunn s'occupe donc de la trilogie des Gardiens et avait dit que l'histoire de son équipe se terminerait dans ce film-là. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'il n'y aura pas de quatrième film réalisé par quelqu'un d'autre. Ou peut-être même par James Gunn. On sait très bien, l'argent appelle l'argent, et en même temps, si lui-même a envie de continuer peut-être la vision d'une autre équipe, bah libre à lui, si jamais avec Marvel Studios, ça se fait. Mais c'est vrai que j'imagine une équipe, donc des Asgardiens de la galaxie, ou même juste des Gardiens de la galaxie, avec Thor dans cette équipe-là, pour assurer, entre guillemets, le maintien du bon équilibre spatial. Mais t'as compris un petit peu, sachant que dans une autre vidéo, je vais te parler d'un lien qui pourrait exister entre les Gardiens de la Galaxie volume 3, Thor Love and Thunder, mais également un film Eternals 2. Vous allez voir que ça peut être assez intéressant et ça peut mener à une sorte de mini Avengers encore une fois. Donc c'est une petite idée que je te propose, comme quoi Thor pourrait directement aller à la fin de ce film-là dans l'espace, puisqu'en plus de cela, on sait que les Gardiens seront dans le film Thor Love and Thunder, supposément au début par rapport à la fin d'Endgame où justement Thor rejoint les Gardiens et donc Thor reviendra dans son histoire solo sur New Asgard, peut-être dans l'espace, sur la lune, etc. J'en sais rien. Pourquoi ne pas imaginer peut-être les Gardiens qui l'aident à la fin et qui se disent bon, on reste en contact après que tu aies un film Les Gardiens 3 qui suivent peut-être un petit peu l'histoire qu'il y a après Thor Love and Thunder mais sans avoir de lien avec Thor pour teaser peut-être une nouvelle équipe avec Thor qui pourra arriver en scène post-générique avec Adam Warlock, j'imagine même Captain Marvel ou peut-être Nova. Oui, cette équipe serait beaucoup trop cheatée, mais honnêtement, on n'en sait rien, c'est possible. Évidemment, toutes les choses que je te propose dans cette vidéo ne sont que des théories. Je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Donc oui, peut-être que Thor 4 sera le dernier film de Chris en tant que Thor, entre guillemets, mais peut-être qu'il peut très bien continuer son aventure dans des films comme Les Gardiens et que peut-être qu'un Thor 5 ou un Thor 6 pourrait se focaliser sur le personnage de Jane Foster. Et même en termes de dérivés de l'univers donc nordique, j'imagine peut-être même une série sur New Asgard sur Disney+, pourquoi pas, avec la façon dont tout fonctionne, même si je pense que ça on le verra dans Thor Love and Thunder, mais honnêtement, nous ne sommes à l'abri d'absolument rien. Thor dans les Gardiens de la Galaxie volume 4 et peut-être dans les Gardiens de la Galaxie volume 3 pour un teasing vers une suite, honnêtement, c'est ce que je veux. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez. Peut-être que vous en avez aussi un peu marre du personnage, mais le problème c'est que s'il disparaît maintenant, ce serait dommage quoi. L'acteur est jeune, je suppose qu'il a toujours envie de tourner des films Marvel et d'être marqué une époque avec son personnage de Thor. En plus de ça, dans Endgame, on l'avait quitté moins fort que par rapport à Thor Ragnarok ou Infinity War, donc on sait qu'il va retrouver sa Odin Force dans Thor Love and Thunder, mais j'aimerais bien l'avoir plus que dans un film ce Thor là, je veux l'avoir dans plus de programmes que ça. En tout cas, évidemment, ce n'est qu'une théorie, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter, donc à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.